Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans R. Il s'agit d'un problème qui est posé dans les Olympiades olympiques mathématiques. Alors si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner, de partager, liker la vidéo. Alors pour résoudre cette équation, premièrement j'ai besoin de faire une transformation au niveau de 8 puissance x moins 2. Alors quand on a a à la puissance n moins m, ceci est égal à a à la puissance n sur a à la puissance m. Alors donc là, je vais appliquer cette propriété ici. Donc ça veut dire j'aurai 8 puissance x divisé par 8 au carré. D'accord? Qui est égal à quoi? Qui est égal à 20. Alors là, j'ai déjà décomposé le 8 puissance x moins 2. Alors là, je vais maintenant tirer le 8 puissance x. Pour tirer le 8 puissance x, je dois les multiplier avec, je vais multiplier juste 8 au carré fois 20. Donc là, j'aurai 8 puissance x là est égal à 20 fois 8 au carré. D'accord? Maintenant, j'ai 8 puissance x là qui est égal à quoi? 20 fois 64. D'accord. Si tu es là jusqu'à ici, je t'invite encore une fois de plus de t'abonner et de partager. Parce que les 8 au carré, ça me donne 64. Alors là, par contre, moi, je n'ai pas besoin de 8 puissance x, j'ai juste besoin de x. Alors là, quand on a a égale à b, a et b sont des nombres positifs. D'accord? A est un nombre positif, b aussi est un nombre positif. Donc là, je vais faire intervenir le logarithme log de part et d'autre. Et donc, ce qui veut dire que j'aurai log de a qui me donne aussi log de b. D'accord? Alors, ce qui veut dire que j'aurai log de 8 puissance x est égal. Donc, j'aurai log de 8 puissance x là est égal aussi à log de 20 multiplié par 64. J'ai besoin de tirer x. Alors, quand j'ai log de a à la puissance n qui est égal. Maintenant, log de a à la puissance n est égal à n log de a. Log de a à la puissance n est égal à n log de a. C'est une propriété. Alors, ce qui veut dire que j'aurai x log de 8, d'accord, qui est égal à log facteur de 20 multiplié par 64. Maintenant, je vais diviser chaque membre par log de 8, log de 8. Et donc là, j'aurai ici log de 8, on le divise par log de 8. Et ici aussi, on le divise par log de 8. Alors, je simplifie le log de 8, ça veut dire qu'il va me rester x là est égal à quoi? Est égal à log de 20 multiplié par 64, le tout divisé par log de 8. Alors, je ne peux pas les laisser comme ça. J'ai besoin de les simplifier. Alors, pour les simplifier, ici, log facteur de 20 fois 64. Alors, quand on a log de a multiplié par b, ceci est égal à log de a plus log de b. Alors, donc on va appliquer la règle ici. Donc, ceci veut dire, j'aurai x qui est égal. Donc là, j'aurai x qui est égal. J'aurai x qui est égal log de 20 plus log de 64. Le tout, on le divise par log de 8. D'accord? Alors maintenant, j'ai besoin de faire une transformation encore. C'est pas fini. Donc ceci veut dire j'aurai x qui est égal à log de 20 sur log de 8 plus log de 64 là. Donc ceci j'aurai log de 64 divisé par log de 8. Alors ceci veut dire j'aurai x qui est égal à quoi? Log de 20, d'accord, divisé par log de 8 plus, maintenant log de 64 là, 64 ça fait quoi? Ça fait 8 au carré. Donc là j'aurai log de 8 au carré sur log de 8. Nous avons dit quand on a log de a à la puissance n, ceci est égal à n log de a. Donc on va appliquer cette propriété ici au niveau de log de 8 au carré. Et donc le 2 va descendre, il va nous rester log de 8. Donc ça veut dire ici j'aurai
x là est égal à log de 20 sur log de 8 plus d logarithme de 8 divisé par log de 8. Alors donc là, je vais simplifier log de 8 ici. Il va me rester que le 2. Et donc ça veut dire que j'aurai x là est égal à quoi? Log de 20 divisé par log de 8 plus 2. Donc là, je fais une transformation ici. Alors maintenant, j'ai besoin de faire une transformation au niveau de log de 20 divisé par log de 8. Alors, on va les décomposer. Alors, je vais effacer cette partie, je vais effacer celle-là. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai obtenu x là est égal à log de 20 sur log de 8 plus 2. Maintenant, on va décomposer le 8. Donc, ça veut dire x qui est égal, on va décomposer le 20. Ça fait log de 4 fois 5 qui me donne, d'accord? 4 fois 5 qui me donne 20, d'accord? On le divise par log de 8 plus 2. Ici, c'est la même chose. Quand on a log de A multiplié par B, ceci est égal à quoi? C'est égal à log de A plus log de B. On va appliquer la propriété ici même. On va continuer encore. C'est pas encore fini la simplification. Alors, on va continuer. Je vais faire cette partie. Du coup, qu'est-ce que j'aurai? Ici, j'aurai, donc ça fait x qui est égal à log de 4 plus log de 5 au numérateur. Donc, ça veut dire que j'aurai x là est égal à log de 4 plus log de 5, on le divise par log de 8 plus 2. Donc, ça veut dire que j'aurai x là est égal. Maintenant, j'ai log de 4, je le divise par log de 8. Donc, log de 4, je le divise par log de 8 plus log de 5, d'accord? Je le divise par log de 8 aussi. Plus 2, sans oublier les d. Alors là, maintenant, je vais faire encore une transformation au niveau de log de 8 et log de 4. Donc, ici, le 4, ça s'écrit 2 au carré. Et le 8, ça s'écrit 2 au cube. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que j'aurai x là est égal à quoi? Log de 2 au carré sur log de 2 au cube. Plus, maintenant, je vais ramener celui-là. Je vais ramener par là. Plus 2. Plus log de 5 sur log de 8, ça fait aussi d tiers. Alors, nous avons dit quand on a log de a à la puissance n, c'est égal à n log de a. Et donc là, j'aurai x est égal à quoi? Est égal à 2 log de 2 sur 3 log de 3. Log de 2, attention. 3 log de 2. Alors, parce que le 3, il va descendre. Et donc, j'aurai ici plus 2, plus. Maintenant, ici, j'aurai quoi? J'aurai log de 5, le tout sur 3 log de 2. C'est pas fini. Donc là, je reviens par ici. Tout ça, c'est la simplification. C'est trop la simplification de x là. Alors, donc, ceci veut dire, je vais simplifier, premièrement, ici, log de 2, log de 2. Donc, il va me rester 2 demi. Donc, ça veut dire, x est égal à quoi? D tiers, plus les d, celui-là, plus, maintenant, ici, j'ai log de 5, log de 2. Donc, ça fait 1 tiers de log de 5 base d. Donc, ça fait 1 tiers de log de 5 à base 2. D'accord? Puisque quand on a log de A divisé par log de B, ceci est égal à quoi? Log de A base B. Log de A base B. Alors donc là, je l'ai écrit de cette forme-là. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens. Maintenant, je vais réduire au même dénominateur celui-là. Donc, ça fait x est égal à quoi? Donc là, j'aurai 2 plus celui-là, 3 fois 2, ça fait 6 sur 3, plus 1 tiers de log de 5 à base 2. Alors, donc là, ça veut dire que j'aurai x est égal 8 tiers plus 1 tiers de log de 5 base 2. Et donc, ça veut dire que j'aurai x là
est égal à 8 plus 8 plus log, donc ça fait 8 plus log de 5 base 2, le tout sur 3, d'accord? Et donc là, j'ai trouvé mon x. Voilà, mesdames et messieurs, d'une façon très simple et simplifiée, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner, de partager et liker la vidéo. Merci.